Donc le thème de cette discussion-là, c'est pourquoi le président Ibeka ne s'est pas rendu sur les lieux du crash du vol de El Algérie au nord du Mali. Voilà. Donc nous allons faire un tour de table. On va commencer par Moussa Baguedoumbia. Non, en fait, je pense d'abord qu'il faut qu'on essaie de comprendre le contexte dans lequel ce drame est arrivé. Déjà, l'État malien aujourd'hui n'a pratiquement pas d'influence sur cette zone-là, de un, de deux. La communication malienne, elle est vraiment d'une qualité piètre. Parce qu'on a vu le président donner des localisations qui n'étaient pas vraiment, qui n'étaient pas vraies, voilà, les informations étaient biaisées. Et on a vu aussi que c'est plutôt l'armée burkinabé qui détenait les informations les plus sûres et les plus solides que l'État malien, alors que le drame a eu lieu à l'intérieur du territoire malien. Là, pour revenir à la question du pourquoi le président malien n'est toujours pas arrivé sur place, moi je dégage quelques hypothèses. Après, on peut réfléchir là-dessus. La première, ça serait de dire que cette partie du territoire malien aujourd'hui n'est peut-être pas officiellement plus au Mali, ou sinon officieusement, parce qu'il est incompréhensible de voir qu'un président de la République qui a vu un avion s'écraser sur son territoire n'arrive pas à faire le déplacement au bout de 96 heures. Il faut se poser des questions. Et de l'autre côté, je me dis aussi, bon, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce qu'il y a la phobie de reproduire la séquence Mara après la visite justement de Moussa Mara dans la région de Kidal? Sauf que ce qui s'est passé, ça ne s'est pas passé à Kidal, ça s'est passé à Gao. Donc je trouve que le président, il n'est pas allé, on n'a pas d'explication, on n'a pas de communication. On nous a fait juste croire que le président va y aller bientôt, sauf que le bientôt, on ne l'a toujours pas vu. Donc, pour moi, il y a un grand vide. Il y a un vrai politique, il y a un vrai problème de communication et un vrai problème politique qui se pose. Pour moi, c'est aussi révélateur de se dire que pourquoi ça s'est fait que le président il n'est pas allé sur place. Pendant qu'on nous rabâche à la longueur des journées, le Mali 1 est indivisible, personne ne remet en cause le caractère, si vous voulez, unitaire du Mali, le fait que le Mali soit un pays le fait que c'est l'administration malienne, le fait que le président soit élu démocratiquement et reconnu comme le président de l'ensemble du territoire malien, et qu'aujourd'hui, même après un drame tel que le crash d'un avion qui a quand même coûté la vie à 118 personnes, dont un Malien, n'arrive pas à se rendre dans cette zone-là. Alors, on attend vraiment des explications claires et nettes, qu'on n'essaie pas vraiment de noyer le poisson dans l'eau. Il faut que nos dirigeants comprennent qu'au bout d'un moment, le peuple a les droits, mais aussi le devoir de se poser certaines questions et d'exiger des réponses. Alors aujourd'hui, on exige des réponses du gouvernement malien concernant non seulement l'absence ou la non-présence du gouvernement malien dans cette zone-là et du président en personne, mais aussi concernant la gestion de ces zones-là. Qui fait quoi, comment il les fait et pourquoi il les fait, au nom de qui et pour qui. Parce que là, aujourd'hui, j'ai vu dans les médias qu'on est en train de construire un camp de vie autour de la zone du crash, mais sauf que le Mali n'est pas. Donc, on ne va pas essayer de récupérer le drame pour dire que oui, c'est un moyen pour permettre au Mali de récupérer son territoire. Non, il y a eu un drame. On est tous solidaires avec les familles qui ont été frappées par ce drame-là. Mais derrière aussi, c'est révélateur de quelque chose. Et cette chose-là, à mon avis, c'est l'incapacité
de l'administration malienne aujourd'hui à répondre présent quand il le faut, comme il le faut et où il le faut. Et ça, c'est mon avis par rapport à cette situation-là. Ce que dit Moussa, on peut l'entendre. Je n'ai pas forcément un autre son de cloche. Je commencerai seulement par présenter mes condoléances à la famille des victimes et à prier sur la dépouille de ceux qui ont perdu la vie sur le territoire malien. La non-présence d'Ibeka sur le lieu de crash, quand même, c'est quelque chose d'inacceptable. Le Mali a certes sa part de responsabilité là. J'ai entendu des explications depuis hier. Certains qui ont tendance à dire ouais, le Mali ne contrôle pas la zone, c'est l'armée burkinabé qui est là-bas, ou c'est la MINUSMA et autre chose. Je veux rappeler quelque chose quand même. Toutes ces forces sont là, ils sont censés être là en solidarité avec le peuple malien et le Mali, pour préserver la souveraineté du Mali. Et le président Ibeka symbolise quand même cette souveraineté. Je n'accepte pas que le président burkinabé se permette de venir fouler le sol malien, quelle qu'en soit la situation, que si ces militaires sont là-bas, ils sont censés soutenir le Mali. Que lui, il ne devait pas être sur le territoire, une partie du territoire malien, sans la présence d'Ibeka. D'autant plus qu'il n'y a pas plus longtemps qu'il a fait une visite vers là-bas, au Mali, avec le président Ibeka. Qu'il y ait un drame qui se produit comme ça, c'est une question de respect pour la souveraineté du pays. Ce qui nous ramène, tout comme on a eu à débattre dans un débat encore ici, tout comme sur la présence d'un certain nombre de philosophes au Mali, ça rentre dans le cadre d'une volonté d'humilier tout simplement, purement et simplement, le Mali et le peuple malien. Sinon, si ce n'est pas ce cas-là, je ne peux pas, qu'il n'y ait même pas la présence de l'armée malienne, on aurait quand même, par respect pour le peuple malien, par respect pour la souveraineté du Mali, associé les dirigeants maliens à cette démarche-là. Mais quand tu dis Tapa qu'il faut associer les gouvernants maliens dans cette démarche-là, c'est-à-dire se rendre, aller se recueillir sur le lieu du crash de Air Algérie qui s'est crashé justement au nord du Mali, est-ce que l'absence de Ibeka dans cet endroit-là a été organisée? Est-ce que c'est lui-même qui devait partir, qui n'est pas parti, ou il y aurait une organisation, une main invisible derrière qui l'aurait empêché de se rendre là-bas? Alors, il faut faire très très attention aux termes qu'on emploie dans des situations comme celle-là. Je n'ai aucun élément qui me prouve qu'on lui a empêché d'y aller. Mais quand on regarde de l'autre côté aussi, bien avant que les premières informations qui ont été données sur l'endroit du crash s'est avéré erroné quelque part, le président avait quand même, on l'a entendu dans les médias, exprimer la volonté de le lendemain de se rendre là-bas. D'ailleurs, il était à Gao, tout le monde l'a vu à Gao. Pourquoi à Gao, pas sur l'endroit? Et pourquoi Blaise se rend là-bas avant lui? Donc ça ne veut pas dire que, quelque part, je n'ai pas la preuve. Et si c'est de sa propre responsabilité de ne pas aller jusqu'à l'endroit, je dirais que c'est une faute de sa part. C'est une faute de sa part. On ne peut pas accepter que le président burkinabé soit là et que lui, il ne soit pas là. Il ne devait pas être là déjà avant lui. Une chose est sûre autour de cette table-là, on est tous d'accord, on est unanime sur le fait que le président Ibrahim Boubacar Keïta aurait dû être là-bas en première position, en deuxième position, en troisième, 72 heures après, même lundi prochain. Une chose est sûre, c'est lui le président du Mali. Et lui-même, il le dit, le Mali est indivisible. Donc si le Mali est indivisible, s'il arrive à aller à Koutiala, à Ségou, s'il y a un crash, il y a un Malien qui est mort dans cette affaire-là. Ne serait-ce que la famille de ce Malien-là méritait que le président aille se recueillir et dise des mots officiellement à l'endroit de la famille. Alors, on va écouter Abdoulaye Ba sur le sujet. Bon, et tout d'abord, avant de commencer, je m'incline sur la mémoire des défunts, qu'ils soient français, algériens ou burkinabés, même maliens. Et moi, je dirais que l'État malien joue avec sa propre souveraineté. Dans la mesure où la rumeur circulait sur la visite d'Ibeka, disant qu'il devrait être accompagné par l'ambassadeur de France au Mali, là-bas, comme ça, il serait assuré de la protection de Barkhane. Donc, à mon avis, comme on n'a pas, si je me rectifie, je ne sais pas si l'ambassadeur de France a fait le déplacement sur le lieu. Ça n'a pas été fait. Donc, je pense que le fait qu'il ne soit pas parti
soit conditionné, disons, à l'absence de l'ambassadeur de la France, parce qu'il voulait être sous protection française là-bas. Donc, ce qui est grave aussi, car nous avons nos forces armées qui devraient être en mesure d'assurer sa sécurité sur notre propre territoire. Et il ne faut pas oublier que l'amunissement, les Barkhane et les contingents burkinabés faisant partie de l'amunissement, ils sont normalement sur notre territoire et sous commandement peut-être l'autorité militaire malienne doit être associée est associée de fait même qu'ils soient sur notre territoire au commandement de l'amunissement. Donc je ne vais pas reprocher quoi que ce soit à Blaise parce que c'est notre État qui a montré sa faiblesse encore une fois de plus à la face du monde. Donc Ibeka ne devrait pas conditionner son voyage à celui de l'ambassadeur de France. Et quand je disais qu'il joue avec la souveraineté de notre État aussi, c'est que quand tu écoutes Fabius aux premières heures de l'événement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nos amis maliens nous ont demandé leur aide. Comme Djamouna l'avait fait, donc Ibeka, tu vois, c'est une continuité. Donc, où va le monde? Qu'est-ce qu'ils vont laisser? Pas à nous déjà, mais nous, à nos enfants. Je pense qu'il est temps que nous réfléchissons et que nous nous organisons, que nous essayons d'avoir une structuration pour que notre pays ne parte pas en décalant encore une fois de manière plus profonde. Parce que ça me sidère vraiment. Excuse-moi, tout à l'heure, Moussa Bagué parlait d'effet Mara. On sait très bien comment s'est déroulée la suite de la visite de Moussa Mara, le Premier ministre donc, du Mali, à Kidal. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a... Enfin, je parle à toi parce que Moussa Bagué s'est exprimé sur la question. Est-ce que toi, Aboulaye Ba, tu penses que dans un coin de la tête du président Ibeka, il y a l'effet Mara qui lui fait peur? Bon, à mon avis, parce que cela ne devra pas... Il ne devrait pas avoir peur de ça, parce qu'il est le chef suprême des armées quand même. Moussa Mara n'est qu'un exécutant de l'exécutif, mais lui, il est le chef suprême des armées. Et il a les moyens, la capacité de mobiliser toute l'armée, tout l'effectif de l'armée malienne pour sa propre protection. Donc l'effet Mara ne doit pas exister dans sa tête, parce que dans la mesure où lui-même il a réservé une visite, disons, un accueil très chaleureux comme Mara quittait Kidal. Et il a fallu seulement que RFI et les autres médias changent de langage pour que le comportement de la classe politique tout entier, qui saluait, qui applaudissait Moussa Mara à l'aéroport, change aussi. Donc, je pense quelque part, nous tous autour de cette table-là, nous pouvons être une lumière pour vraiment donner une autre éducation politique à nos journalistes d'abord, ceux là-bas, et à empêcher que RFI et autres, France 24, ne téléguident pas nos opinions. Actuellement, c'est ce qui se passe chez nous et c'est dommage. Avant de passer la parole à ta part, tu parlais des médias, les médias français donc, qui sont les fenêtres de toute la thèse du MNLA au Mali. Aujourd'hui, tout ce que les Maliens savent au Mali est en partie dicté par ces médias-là. Moi, je pense tout simplement que ça rentre dans une globalité. Donc, que ce soit les médias français, que ce soit la politique du Quai d'Orsay envers le Mali, que ce soit l'ambassadeur du Mali, l'ambassadeur de France au Mali, son comportement, que ce soit la présence aujourd'hui d'un certain Pierre Boilet, tout ça, ça rentre dans une globalité. Le Mali devrait fermer son espace médiatique à France 24, à RFI, à tous ces médias-là qui jouent contre nous. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au Mali, il y a quelque chose qui vous frappe. Tous les gens qui ont un minimum de moyens, toute la classe moyenne qui a des antennes paraboliques, c'est pour éviter de regarder nos chaînes. C'est vrai que nos chaînes aussi, il y en a très peu qui font des efforts pour aller sur le terrain, informer les gens. Donc aujourd'hui, on est en train de recoloniser l'espace médiatique malien à base de RFI, à base de France 24, même à base de sa cousine Africa 24. Tous ont le même son de cloche. Le jour que vous verrez un média indépendant à envergure internationale, il aura, pour l'Afrique, il n'aura pas son siège à Paris. Donc tous ces médias-là, il faut tout simplement fermer l'espace médiatique malien pour pas qu'on ait accès à eux. Voilà comment on change le monde. Quand on veut changer le monde, on commence par changer les choses qu'on peut. Voilà. Et donc, avant de te donner la parole, on va faire un tour complet et ensuite on va passer à toi. Donc Toto, on t'écoute. Ouais, donc oui, on est sur le voyage de Ibeka à Gao. Comme tout le monde, je vais faire moi, c'est y penser et toutes mes condoléances aux familles des disparus. Donc, à propos du voyage d'Ibeka, c'est ça qu'a fait. Donc, il va venir, il ne viendra pas, il n'est pas arrivé. Bon, il y a une vidéo qui circule. Bon, il est à Gao.
Gao, c'est pas Gossi. Déjà, la localisation de l'avion, ça a parti dans tous les sens. Donc, moi, c'est une condition. En fait, je ne suis pas surpris encore. Je ne m'attendais pas plus du pouvoir, franchement. Parce que enfin, dans ma tête, je savais la capacité de ces gens-là. Bon, je ne sais pas du RPM, voilà. Donc, je ne suis pas surpris du tout de la manière où se déroulent les choses. Ibeka, Moussa Mara ont du mal à se rendre sur notre propre territoire. Là où Michel Drian, Blaise Compaoré, rentre et sort comme il veut. Donc, comme il a dit, pour changer le monde, comme Elijah l'a dit, pour changer le monde, il faut savoir changer certaines choses. Je le disais, il faut s'affirmer, il faut se respecter. L'amunissement est là, l'armée française est là, paraît-il qu'on a signé un nouveau accord. Donc, le président, il quitte Bamako jusqu'à Gao, en avion, donc ça coûte cher déjà. Il arrive à Gao, il ne se déplace pas pour aller à Gossi. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de communication. D'accord. Ensuite, M. Blaise Compaoré, on ne va pas l'accuser. S'il peut venir, voilà. Mais moi, je trouve que c'est la continuité d'une politique qui nous amène dans le mur. En son temps, je me rappelle très bien, ATT avait ordonné à l'armée mauritanienne de faire le droit de poursuite de soi-disant, voilà, sur notre territoire. On sait comment ça finit. Bon, Blaise, il vient, il aurait pu, par décence, il aurait pu attendre Ibeka quelque part pour l'accompagner ou venir avec lui. Mais franchement, en fait, ça me fait mal même de dire ça. Que notre président attende notre président sur notre propre territoire pour l'amener sur une partie de notre territoire. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour comprendre. Mais bon, Blaise, lui, il a d'autres chats à fouetter aussi parce qu'il est, il est en train de faire campagne. Donc, on ne va pas l'en vouloir pour ça. Si on n'a pas pu l'empêcher de le faire, ben voilà, tant mieux pour lui. Ensuite, c'était quoi le point déjà? Voilà. Donc, Ibeka, franchement, excusez-moi, voilà. Ibeka, franchement, à sa place, chacun a sa manière de voir les choses. On a un ministre. Si c'est l'ambassadeur de France qui devait l'accompagner, moi, personnellement, je ne suis pas au niveau d'un ambassadeur. Moi, j'envoie mon ministre des Transports. Il est là. Il y a le gouverneur de Gao. Il est là. Donc, les deux, ça suffisait largement pour éviter tous ces cafouillages, quoi. Donc, Ibeka ne devait même pas aller, sauf en surprise, voilà. Il y avait le ministre des Transports, mais le président, il a quand même eu le truc pour se déplacer et venir. Donc Laurent Fabius, parce que sur un plan juridique, l'avion s'est écrasé sur notre territoire. Donc le truc même, tout ce qui est juridique, ça nous appartient. C'est au Mali de diriger l'enquête de bout en bout. Mais comme on n'a pas les moyens suffisants, comme l'a dit, l'a suggéré M. l'ami Fabius, donc on demande à la France de nous prêter main forte. Sauf que dès qu'on va le faire, ils vont le faire. Enfin, on va être mis à l'écart de ce qui s'est passé. Donc, à partir du moment où le Mali a signé le document comme quoi, oui, on n'a pas les moyens d'intervenir et d'analyser les boîtes noires, on délègue le pouvoir juridique à la France de traiter le truc et automatiquement on nous a mis à l'écart. On ne parle plus de notre président, même la visite du président, on l'a oublié. Donc, c'est pour vous dire que si on veut être respecté, il faut qu'on se respecte. Mais si on n'a pas les moyens de se faire respecter, il faut faire une bonne communication. Sauf que la communication, là, ça a été vraiment exécrable. Ibeka vient à Gao, le niveau de dépense c'est beaucoup, et pour rien. Faire une vidéo sur l'aéroport de Tanakh, de Gao, tu n'as pas à Gossi. Non mais voilà, je ne sais pas. Donc c'est du gâchis, du temps perdu, de l'argent perdu, de l'énergie en foutre pour rien. Voilà. Pour encore nous humilier, quoi. Toujours. Je ne sais pas qui réfléchit, qui donne des conseils, mais ça ne va pas du tout. Et je ne suis pas content qu'Ibeka ne soit pas là-bas, même si je n'exigeais pas au début que ce soit lui. Ça aurait été le ministre du Transport, ça aurait été le gouverneur de Gao, tout ça c'est mieux. Mais à partir du moment où il est déclaré, voilà qui se présente. Mais s'il n'a pas fait, moi je trouve que c'est un échec, c'est une honte et c'est une humiliation de plus. Ben voilà, chaque jour on se réveille, on se dit bon, on a touché le fond, le lendemain ils ont failli creuser encore pour le pétrole. Voilà. Peut-être qu'on va découvrir du pétrole au Mali. Certainement, oui. En tout cas, on est tous d'accord autour de cette table sur le fait que l'endroit où il fallait être, c'était à Gossi, là où le vol de l'Algérie s'est écrasé avec 118 personnes à bord, dont un Malien, Bakary Diallo, que j'ai eu l'honneur de rencontrer en 2013 à la faveur d'une exposition au Palais de Tokyo à Paris, où il était venu présenter justement son court-métrage du nom de Thomas. J'avais prévu une interview avec lui pour des raisons de calendrier, aussi bien de Feu Bakary Diallo et de l'équipe de RP Media. Ça n'a pas pu se faire, c'est dommage. En tout cas, moi j'avais côtoyé quelqu'un qui était plein d'énergie, qui avait beaucoup de projets, donc il est parti avec ses projets. On va souhaiter que la terre lui soit légère.
et on va faire circuler son œuvre pour que ça appartienne à la dextérité. Et là, on va donner la parole à l'ami Passema pour qu'il nous dise ce qu'il pense sur le thème. Comme ceux qui m'ont précédé, j'exprime déjà mes condoléances aux familles de ceux qui ont trouvé la mort suite à l'accident qui s'est produit à Gossi. Et particulièrement notre frère malien, dont la famille au Mali sont en deuil à la suite de cet accident. Eh bien, la question qui nous est posée, c'est de savoir pourquoi le président Ibeka du Mali ne s'est pas déplacé sur les lieux de cet accident. C'est lui seul, le président Ibeka, qui doit pouvoir répondre à cette question. Mais nous ne pouvons que nous interroger. Et tout ce que nous pourrons dire ici ne seront que spéculations. Mais ceci ne nous empêche pas, en tant que citoyens africains, maliens, de juger, de nous prononcer sur l'attitude et le comportement de celui-là même, chef de l'État, qui est l'incarnation humaine de la souveraineté malienne. Car, comme partout ailleurs, un accident d'avion s'est produit sur le sol malien. Et parmi les victimes, il y a un Malien. Donc, les familles maliennes sont éprouvées. Les membres de la famille de ce compatriote-là. Le chef de l'État se doit, à l'égard du peuple malien, de la famille malienne dont est issu ce compatriote-là, se déplacer en premier lieu sur les lieux pour exprimer au nom du peuple malien les condoléances du peuple malien à l'endroit de la famille. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il s'est produit quelques semaines auparavant un accident en Ukraine. Dans une partie de l'Ukraine, dit-on, qui est sous contrôle des rebelles ukrainiens pro-russes. On a vu ce que cela a donné. Beaucoup d'autorités s'y sont déplacées. Eh bien, le gouvernement ukrainien devait faire ce qu'il devait faire. La même chose s'est produite sur le territoire malien. Nous apprenons que le gouvernement, le chef d'État burkinabé d'Escamparé s'est déplacé. Il se trouve qu'il y a 180 soldats maliens et français qui, quelques heures plus tard, ont été dépêchés sur l'emplacement, sur le lieu de l'accident, pour sécuriser les lieux. Nous trouvons que c'est suffisant pour que le chef de l'État, comme ça a été dit tantôt, qui est en même temps le chef suprême des armées, puisse se déplacer, et dans une période d'abord de deuil, puisque quand même un des fils du pays est mort dans ce crash-là. Deuxième chose, les relations diplomatiques du Mali. Parce qu'il y a, dans cet accident, beaucoup de personnes issues de nationalités différentes qui ont trouvé la mort au Mali, sur le territoire malien. Donc leurs pays respectifs sont concernés. Et le premier Malien à même de représenter le Mali à l'égard de l'étranger, que ce soit de l'Algérie, de la France, de l'Espagne et d'autres pays dont les ressortissants ont trouvé la mort dans cet accident, eh bien, le premier à les recevoir en tant contact avec eux, c'est le chef de l'État malien, qui, en se rendant sur les lieux, se sert d'abord un comportement diplomatique qui indique bien que le Mali, à travers son premier des citoyens, qui est le chef de l'État, a exprimé ainsi, au nom du peuple malien, sa solidarité à l'endroit des pays frères et amis du Mali, dont les ressortissants ont trouvé la mort dans cet accident-là. Donc ceci démontre encore une fois de plus les difficultés que nous, Africains, et particulièrement le Mali, éprouvent à bâtir un État. Parce que l'État, on ne voit pas se promener, mais l'État, ce sont les femmes et les hommes qui l'incarnent, à travers les autorités élues ou nommées qui parlent au nom du peuple. Et là, une fois de plus, je pense qu'avec cette hésitation, cette absence qui se prolonge, il y a défaillance. Il y a défaillance au sommet de l'État. Et j'ose espérer que cette défaillance-là sera corrigée dans les heures à venir. Ce que je peux dire à propos de cet accident. Non, moi je voulais réagir par rapport à la réserve qui a été, enfin, l'inquiétude de Moussa, qui disait peut-être que le président craignait l'effet Mara. Moi je pense qu'il n'y avait pas lieu d'effet Mara déjà, parce que le contexte n'est pas le même. Hein. C'est quand même des citoyens étrangers et maliens qui ont trouvé la mort dans un accident d'avion. Voilà, il n'y avait pas à avoir cette inquiétude-là, à mon avis.
Bon, maintenant, on est tous là, on est unanime là-dessus en disant que parce que justement c'est sur une partie du territoire malien et que le Mali est un État souverain, que le président devait s'y rendre. J'avais tenu le même propos par rapport à la présence de Mara. Je ne vais pas ressusciter ce débat-là ici à Kidal. Je pense que non. Tous ces critiques et autres, quand on dit... Je fais des reproches à Blaise, à la présence de Blaise, parce que tout simplement, pour répondre à ceux qui disent non, c'est parce que c'est une partie du territoire qui n'est pas sous contrôle de l'armée malienne. C'est pour répondre à cela. Sinon, sur le fait qu'il revient au président de décider d'y aller, lequel a d'ailleurs communiqué sur son envie de se rendre sur place et qui s'est déplacé jusqu'à Gao. Et nous ne comprenons pas, comme le frère avait dit tout à l'heure, c'est que on ne peut que spéculer. Et il n'y a que lui qui peut nous donner les véritables raisons du pourquoi. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et qui vexe, et pour ne pas dire humilie totalement, le peuple malien dans son ensemble. Quant à l'effet médiatique des puissances occidentales, les RFI, les France 24, il ne faut pas oublier une chose, c'est que en France, ici, on les appelle l'audiovisuel extérieur de la France. Ça veut dire que ce n'est pas fait pour les Français, pour l'opinion française. C'est d'ailleurs pour les opinions internationales. Diffuser la vision française de l'actualité internationale. C'est-à-dire, tout simplement, en un mot, dire l'actualité telle que ça arrange la France à l'étranger. Donc, quand on entend, pour tout Malien qui entend RFI, France 24 et toutes les autres chaînes françaises qui répètent en boucle la région de Gossi, Gossi n'a jamais été région, à ce que je sache, à moins que c'est dans les tiroirs qu'on nous a rien dit encore. Voilà, donc cela éprouve à quel point ils peuvent parfois traiter derrière les soi-disant experts quand ils les entendent parler sur nos pays. Avant, ils parlaient des pays quand je ne connaissais pas. J'étais émerveillé, je dis, mais ah bon, c'est comme ça là-bas, c'est comme ça. Mais en réalité, quand je les entends parler du Mali, je me suis rendu compte que très souvent, ils sont experts derrière. Ils sont plutôt experts de raconter n'importe quoi que de connaître les réalités du terrain. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Maintenant, c'est un autre débat. La colonisation culturelle, c'est un autre débat qu'on pourra peut-être en discuter dans une autre émission. Voilà, mais c'est très très profond et on a vraiment des problèmes avec ça.